Ouvrez à l'onglet Gérer mes événements les opérations, c'est-à-dire les pays ou groupes de pays, et les types d'événements prévus de votre programme validés suite à l'instruction de votre candidature. Attention, le contenu des événements renseignés en demande d'aide n'apparaît pas. Pour chaque opération, vous devez constituer vos différentes fiches événements sur la base de ce qui a été réalisé et transmettre vos justificatifs de dépenses. Pour rappel, à ce stade, vous pouvez abandonner un pays en cliquant sur le bouton Abandonner cette opération. Vous pouvez également ajouter de nouveaux pays ou groupes de pays qui n'étaient pas prévus initialement au programme. Pour ce faire, cliquez sur Ajouter une opération. Sélectionnez le pays ou le groupe de pays nouveau. Vous devrez alors justifier l'ajout de ce pays. Et pour les entreprises, décrire le positionnement de votre structure sur le marché du pays en question. Vous devrez faire un état des lieux du marché sur ce pays, décrire votre projet et ses cibles, et expliquer en quoi le programme ouvre, diversifie ou consolide les marchés. Ces questions ne sont pas posées pour les interprofessions et les structures collectives. Ensuite, cliquez sur Ajouter un type d'événement. Faites votre choix dans la liste déroulante avant de valider. Cliquez sur Ajouter événement. Vous devez renseigner différentes informations, comme la date de l'événement et le lieu. Vous devez renseigner la liste des vins mis en avant. Si des vins non éligibles sont également mis en avant, il convient de préciser la part des vins éligibles et des vins non éligibles, notamment si les dépenses et factures présentées dans l'événement n'excluent pas ces vins non éligibles. Ensuite, une description très précise de la réalisation est attendue dans chaque fiche événement. Dans le cas présent, vous ajoutez un événement qui n'était pas prévu lors du dépôt de la demande d'aide. Vous devrez décrire ici les cibles et marchés visés sur cet événement. Vous devez ensuite indiquer si vous êtes en situation d'ouverture, diversification ou de consolidation. Les interprofessions et structures collectives n'ont pas à renseigner ces informations. Attention, lorsque vous saisirez un événement présenté en demande d'aide et pour lequel vous aviez alors déclaré une visée de consolidation, vous devrez ici confirmer cette visée de consolidation. Vous devrez ensuite déposer vos justificatifs de réalisation. Déposez au maximum 5 preuves de réalisation. Les documents dont la taille excède 20 mégaoctets pourront être transmis en format zip ou par le biais de liens type Dropbox. La liste des preuves attendues par type d'événement est indiquée dans l'infobulle. Ces preuves de réalisation sont celles de l'annexe 1 de la décision. Celles-ci sont à transmettre obligatoirement pour l'analyse de l'éligibilité de l'événement. Pour connaître la manière de renseigner les informations de la catégorie dépenses, veuillez consulter les tutoriels suivants.